je vous retrouve aujourd'hui pour le point tricot du mois d'avril. Alors, ce mois d'avril a été plutôt productif. J'ai réussi à finir un en cours et j'en ai entamé quelques-uns d'autres. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Voilà, on a pu voir que la nature commence à revenir fleurie, par-ci par-là, du beau soleil de temps en temps, avec quelques fraîcheurs qui restent encore un peu présentes, mais voilà, on arrive sur les beaux jours. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être présente, merci aux fidèles, merci aux nouvelles abonnés. Et voilà, donc c'est toujours un plaisir de passer un moment avec vous et de vous montrer un peu ma vie, ma vie, on va dire ma vie de travaux d'aiguille aujourd'hui. Alors, je vais commencer par les travaux terminés, enfin les travaux, j'en ai qu'un qui s'est terminé, mais je suis assez contente de l'avoir terminé. Juste, je dois quand même refaire une petite modification dessus, mais c'est pas urgent. Le plus important, excusez-moi, je fais un peu de place. Donc, je vous montre donc mon pull 50 nuances de tricot qui est terminé. Donc, voici ici finition avec une petite bordure côte 1-1. Voilà, toutes ces nuances de couleurs, raglant sur les côtés comme ça. Ici, j'ai fait une encolure donc un peu rouletée. La deuxième manche ici, finition. Alors voilà, il me reste quand même quelques fils à rentrer. Finition égale, mais de différentes couleurs. Et le bas du pull, je vais essayer de vous le mettre comme ceci, que j'ai réalisé également en finition côte 1-1 dans une autre couleur. Voilà, donc il me reste quelques fils à rentrer, mais la plupart des fils à l'intérieur ont été faits rentrer. Et ma petite rectification que je vais devoir effectuer, c'est rallonger les manches, donc retirer cette partie là pour rallonger de quelques centimètres, puisque ça m'arrive à ce niveau là et je trouve que c'est pas joli. J'aurais préféré quand même que ça vienne au moins jusqu'ici, vu que c'est un pull assez épais, assez chaud, donc de préférence avec des manches un peu plus longues. Voilà, vous voyez, c'est assez court quand même. Je sais pas si je vais pouvoir vous mettre une photo de moi avec le pull. Si je peux, je le fais, mais je crois que je n'ai pas pris de photo d'essayage. Donc ça, je suis contente. On peut dire que c'est un projet fini. Par quoi commencer? Alors oui, les encours. Donc je vais vous montrer les encours qui étaient déjà présents avant. Donc j'ai toujours ici le plastron, le col plastron, qui n'a pas du tout avancé pour autant sur le mois d'avril.
Il va juste falloir quand même que je m'active ardemment parce que je dois le terminer pour le week-end du 20. Donc voilà, c'est quelque chose qui va devoir être fini sur le mois de mai. Donc j'espère pouvoir vous le montrer avant de pouvoir l'offrir. Mais voilà, je l'aurais pu dans les mains en tous les cas en mai-juin, donc pour le vlog enfin début juin pour le vlog du mois, enfin pas le vlog mais le bilan du mois de mai, parce que il aura déjà été offert. Par contre, j'envisage à partir du mois de mai, je réfléchis à quelle période on est, à partir du mois de mai, de vous faire un vlog mensuel. Je ne posterai pas des vlogs tous les mois, mais je vais me prendre quelques moments dans la journée pour vous accompagner dans mes projets, enfin dans ce que comment je m'organise, quelles sont mes occupations du moment. Donc voilà, je ferai des points vlog sur le mois de mai. Et voilà, ce ne sera pas des vlogs journaliers, mais ce sera un vlog qui sera mis en place à la fin du mois de mai. Plutôt peut-être que de venir comme ça aujourd'hui vous faire une vidéo de bilan. Parce que du coup, ben, le mois passe. Parfois, j'oublie de vous montrer des choses. Je sais plus où j'en suis, à quel moment. Et je me dis que ben, dès que je suis sur un nouveau travaux ou une activité concernant le tricot, la couture ou tout travaux d'aiguille, je me dis que c'est peut-être le moment de le partager aussi avec vous, et comme ça, plutôt que de venir refaire un bilan mensuel où ben, j'oublie des choses parce que voilà, un mois c'est long et je mémorise pas forcément tout ce qui s'est passé comme ça sur un mois. Donc ça c'est un de mes projets en cours. Toujours également en cours, on a donc cette fameuse couverture pour les chats qui n'est toujours pas finie et qui n'a toujours pas avancé depuis un moment également. Donc ça, je pense que ça, c'est les deux derniers, alors si j'oublie rien, hein, c'est toujours pareil, ce sont les deux derniers travaux qui me restent en cours avant le mois d'avril. Là, je vais vous montrer donc mes travaux, mes nouveaux projets sur mes aiguilles sur le mois d'avril. J'ai commencé avec le coton que j'avais acheté le mois dernier, je crois que c'était au mois de mars, de chez Hobby, avec le dégradé. Et donc sur là, j'ai fait, c'est je crois, ils appellent ça, alors c'est pas un châle, c'est une étole. Une étole alors, du modèle Love Wool que j'avais acheté le mois dernier, et c'est le modèle, excusez-moi, c'est ce modèle-ci. Donc une pelote égale une écharpe. Je vois pas de nom spécial sur le modèle, enfin c'est le modèle numéro 2. Il n'y a pas de nom spécifique. Donc là j'en suis, donc ici je vous ai montré, j'ai commencé donc le dégradé et j'ai déjà fait tout ça. Donc on commence à voir un peu le dégradé qui se forme plus en plus, voilà.
Et donc sur ça, je trouve que j'ai pas mal avancé. Donc ça fait partie de mes projets en cours. Projet en cours que j'ai aussi également, c'est le cale-chaussette mystère d'Émaillez-moi sur les 4 éléments. Donc j'ai réalisé une première chaussette. Donc bon, on voit voilà un peu. Donc ici on a les vagues. Là on a un nuancé de relief avec des mailles qui partent à l'horizontale. Donc ça représente donc la terre. Ici on a le vent qui souffle, on a comme un entonnoir ici qui, voilà, qui se forme, donc toujours avec des mailles à l'horizontale. Donc c'est le vent. Et alors j'ai complètement foiré cette partie là, le feu. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas envie de la refaire, mais je l'ai complètement foiré. Ici normalement ça représente le feu, donc on voit vraiment pas trop bien la texture. Et on finit donc avec une pointe en raccourci, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et donc j'ai entamé la deuxième que j'ai mis en stand-by. Alors j'ai entamé, oui j'ai entamé, j'étais plus sûre, mais j'ai entamé donc la deuxième. J'en suis donc j'ai réalisé l'eau. Et je dois être arrivée au moment où je dois réaliser donc l'élément terre. Donc je tricote cette paire de chaussettes avec le kit chaussettes 75% de mérinos et de 25% de nylon, coloris unique de chez Christelle Tricotte. C'est Sophie 90, donc les vlogs de Christelle Tricotte, des coloris uniques du vlog 90. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime assez. Je suis contente d'avoir réalisé cette chaussette. Hop. J'ai également, voilà, j'ai mis en stand-by, comme je vous ai dit, le cale-chaussette de Christelle d'Émaillez-moi pour pouvoir commencer les chaussettes pour l'anniversaire de mon fils. Donc c'est un kit que j'avais acheté au fil d'Horus, le modèle chaussette Riano de Paul Valpolocello. Donc j'ai réalisé une chaussette presque terminée. Alors je l'avais terminée, mais vous voyez ici on voit un peu la dégradé, ça s'était terminé là. J'avais fait la pointe en bleu et je l'ai essayé sur moi, et même sur moi le talon n'arrivait pas à mon talon et la chaussette était trop petite. Donc mon fils qui lui pointe du plus large que moi, je me suis dit on défait et on recommence. Du coup j'ai rallongé, je pense peut-être encore à rallonger un petit peu, et je vais terminer donc ici par du bleu, et l'autre chaussette ici ce sera bleu et ici ce sera rouge. Donc voilà, je trouve le résultat super. Enfin, je suis contente d'avoir réalisé cette chaussette. Ah oui, et du coup c'est un talon après-coup. Alors c'est pareil, voilà, je dirais pas que je suis fan de ce talon, mais je préfère vraiment le talon comme celui-ci là, renforcé. J'aime vraiment mieux cette façon.
Et le talon a pris coup, voilà, je sais pas, c'est pas, voilà, je suis pas fan. Mais je suis contente du modèle et voilà. Donc j'avance assez bien. Donc c'est un kit qui est vendu par je ne me rappelle plus de son prénom, mais c'est Ophildorus, Didier d'Ophildorus. Voilà, et donc le patron était offert, alors c'était pendant la période des fêtes, si on achetait le kit, le patron nous était offert. Donc voilà, c'est un projet qui devrait être, doit être terminé pour le 10 mai, pour l'anniversaire de mon fils. Nous sommes aujourd'hui le 3. Donc voilà, il va falloir que je m'y active un peu plus. Voilà pour les encours. Ah, j'en ai un autre. J'en ai un autre. Je suis en train de monter un gilet Alida. C'est un modèle fil d'art. Alors, je vous en avais parlé également, il me semble. J'avais acheté le bouquin fil d'art pour pouvoir réaliser donc ce projet. Alors ma grande difficulté là-dessus de départ a été, puisque ce sont des modèles qui sont pour des explications à plat, et moi je le tricote en circulaire, donc il y a eu voilà, toute une manipulation de départ de mailles à compter, voilà, pour pouvoir bien démarrer le projet. J'ai recommencé plusieurs fois et j'avance plutôt pas mal, je trouve, aujourd'hui sur ce projet. Donc, on commence ici par des côtes. Alors, je crois que c'est des côtes de 2. Alors, je réalise ça avec le coton DMC qui m'avait été offert par une amie. Je ne savais pas quoi faire de ce coton et on m'a proposé ce modèle-là. Donc, voilà. Le gilet, alors le motif se voit pas trop bien parce que voilà, ça monte tout doucement, mais je suis assez contente de ce que voilà. Donc sur du circulaire comme ceci. Donc voilà pour les encours. Voilà. J'avais donc là rien pour les encours fini. Je vais vous montrer mes achats du mois d'avril. Juste avant ça, je vous avais montré le mois dernier le kit printemps que j'avais acheté sur la boutique Ophildorus. Donc je vous avais pas montré les couleurs. J'avais mis en noir et blanc pour pas spoiler, mais là maintenant je peux. Donc on a ici donc un écheveau de 100 grammes, un écheveau de 50 grammes et 2 écheveaux de 20 grammes. Donc le 100 grammes, voici donc la couleur dans les tons jaune, orangé, marron, voilà, assez nuancé. Donc je trouve celui-ci assez sympa. Et voilà, je sais pas si c'est quelque chose que je pourrais mélanger avec le mimosa que j'avais acheté le mois dernier. Mais voilà, c'est vrai qu'il est assez jaune, hein, celui-ci. Donc à voir, voilà, j'ai pas de projet. Mais je me dis que ça trouvera certainement quelque chose à venir. Ici le kit, enfin les chevaux de 50 grammes avec pareil des nuances vert,
qui sont encore dans le jaune. On a encore du bleu, enfin du bleu ici et des speckles marron, violet, un peu d'ocre. Mais voilà, c'est vrai que le résultat de tout ça, c'est magnifique. Le nuancé, le dégradé, enfin voilà, ça donne une belle harmonie. Ici, dans les tons verts, alors toujours on a quand même quelques speckles et puis on retrouve toujours un peu de nuance ocre. Moi je pense que c'est de l'ocre, j'ai une mouche qui me... des speckles verts et un peu d'ocre pour rappeler un peu voilà, chaque écheveau. Celui-ci, dans les tons bleus, vert, je pense que ça peut rappeler, voyez ici, les couleurs qui sont ici. Voilà. Également, j'ai acheté un kit chaussettes toujours chez Cristal Tricotte, le vlog 95. Celui-ci, je l'ai reçu début avril, je crois. Et je trouve vraiment magnifique. Donc, le kit est comme ça. Et voilà, enfin, ces couleurs-là comme ça, je trouve, mais orange, vert, un peu de turquoise, du jaune, enfin, c'est vraiment... je ne saurais pas comment vous expliquer tout ça, mais... Et là, voilà comment ça fait un rendu de ces mélanges de couleurs. Là, on a quand même quelque chose d'un peu plus clair. Enfin, c'est... Et donc, le contrastant, on ressemble à du bleu, bleu jean foncé. Je dirais un bleu jean quand même. Voilà. Ici, alors celui-ci, je vous l'avais montré. C'était la coloris du mois de mars, donc la coloris surprise. Je vous avais montré donc les chevaux colorés et là je l'ai mis en cake pour un projet à venir. Donc voilà ce que ça donne en cake. Voilà, et en parlant de cake, je suis assez contente parce que du coup, je peux les faire maintenant à la maison. J'ai demandé à mon fils et à mon chéri de me réaliser un parapluie, enfin c'est le mot je crois, dévidoir des chevaux pour pouvoir bobiner mes écheveaux. Du coup, j'ai juste investi dans le bobinoir et donc le dévidoir a été réalisé par mon fils et mon chéri. Je vous mettrai donc une petite vidéo. Ça marche super bien et je suis contente parce que du coup, alors vous le voyez, il est là derrière, donc je peux le mettre à l'horizontale mais je peux aussi positionner mon dévidoir à la verticale, horizontale. Et du coup là, il est positionné là-bas dans mon coin à la verticale, donc ce qui ne prend pas du tout de place à l'endroit où il est. Et quand je bobine, je le pose sur une chaise et puis à la verticale, mais il fonctionne très bien aussi à la verticale et à l'horizontale. Désolée, je confonds les deux. Alors, je vais rester aussi sur les achats de la boutique Cristal Tricotte. Là, c'est le vlog numéro 98 que j'ai acheté au mois d'avril. Et pareil, franchement, les
les couleurs uniques, enfin, je les achète pas toutes, hein, parce que bon, certaines sont pas dans mes couleurs, comme quand c'est du bleu, c'est pas trop mes couleurs à moi, donc je prends pas forcément. Après, voilà, je me retrouve quand même avec des coloris contrastantes, voilà, qui sont bleus, mais voilà, moi je craque, c'est plutôt pour celui-ci. Et puis, bah alors celui-ci, c'est pareil, il est magnifique. Elle a une chaîne, hein, vous pouvez aller regarder, si vous ne connaissez pas, la chaîne Christelle Tricotte, où vous retrouverez toutes les semaines ses vlogs où elle présente ses écheveaux. Donc là, on a le vlog numéro 98, magnifique écheveau. Oh, voilà, c'est trop. À côté de celui-ci, moi je dis que voilà, ça s'harmonise assez bien, on retrouve les mêmes couleurs, voilà, ça peut être quelque chose de réalisable. Et ici, on a le contrastant qui tire un peu sur un vert. Alors là, je suis désolée, mais c'est vrai que le vert ne donne pas réellement ce qu'il devrait donner. Mais c'est plus un vert haut qui tire un peu plus sur ça. Là, voilà, le contrastant tout seul rend pas bien en retour. Et je lui ai pris la coloris du mois d'avril. Donc, c'est une coloris mystère du mois où elle se base sur une photo. Je vous mettrai donc la photo sur laquelle elle s'est inspirée. Et bah, ça donne ceci. Voilà, comme ça. Donc, c'est un vert pistache amande avec des speckles marron. Je ne l'ai pas déroulé. On a un peu des couleurs un peu plus flashy ici. Mais ouais, si on cherche bien dans les chevaux, on a d'autres nuances. Avec donc son contrastant dans les tons marron, qui est magnifique. Je trouve vraiment ce marron enfin, un marron qui me plaît en tous les cas. Donc voilà, toujours avec bah, j'ai perdu une partie de mon truc. Donc, toujours avec des petits cadeaux qu'elle nous met à l'intérieur, donc des anneaux marqueurs. Bon, là, on les voit pas bien, mais voilà, à peu près à chaque fois, elle en met 2 dans chaque commande. On a également toujours du thé qui accompagne les commandes et des petits bonbons qui ont déjà été mangés. Voilà, voilà. Donc tout ça me satisfait, mais enfin voilà, trop. Hop. Et mon dernier achat concernant la laine, c'est un achat. Alors là, j'ai eu l'occasion d'aller à la visite d'une ferme d'élevage d'alpagas, pas très loin de chez moi, avec une tricopine du Café Tricot. Et bah, c'était une magnifique journée. Je vous mettrai des petites photos de la visite avec les alpagas. Et donc la dame, après les envoie pour les mettre, alors je sais plus comment ils appellent ça, mais pour les mettre donc en écheveau. Et la laine lui est renvoyée.
Bah, il y avait de la laine là-bas et du coup, je me suis fait plaisir. Et donc là, c'est de la laine 100% alpaga. C'est un écheveau de 150 grammes. Il y a 380 mètres. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Il se tricote en 4-5. J'en ai pris qu'un. Alors, le prix, c'était 36 €. Et les chevaux s'appellent Divination. Donc, je suis contente. J'en ai pris qu'un parce que, bon, voilà, le budget n'était pas non plus au rendez-vous. Et de toute façon, c'était le dernier dans cette coloris-là. Parce qu'elle les vend la plupart du temps. Alors, ils sont déjà bobinés. J'ai pas pris de photo de la boutique. Elle les vend bobinés dans des cakes de 50 grammes. Et c'est marrant parce que pour chaque couleur d'alpaga, on retrouve donc les pelotes, enfin les cakes colorés. Et bah, certaines ont été colorées. Et là, c'était la dernière qu'elle avait en boutique dans cette coloris-là. Sinon, tous les autres n'étaient, enfin, c'était de la laine non teint, mais couleur alpaga en fait. Et donc, je vous montre. Tadam! Alors là, c'est pareil, hein. J'ai pas vraiment la luminosité qui rend super, mais j'ai des photos, je vous mettrai. Je vous mettrai les photos du cake. Voilà, c'est trop beau. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais en fait, c'était juste pour le plaisir d'avoir un souvenir de cette visite en fait. Je sais pas. Voilà. Bah, si vous avez une idée. Hein. Alors, je suis pas trop bonnet. Enfin, le bonnet me tente pas réellement. Je sais pas si je peux réaliser, mais j'ai pas l'impression que je puisse réaliser un châle ou enfin une petite écharpe. Après, voilà, la coloris s'y prête pas réellement pour moi, je trouve. Enfin, je sais pas. Mais moi, je pense que ça me dérangerait pas de le garder comme ça. Voilà. Bah pour les achats laine, c'est à peu près tout. J'ai récemment trouvé donc à la librairie un magazine qui s'appelle Filati Tricot. Donc on a 41 modèles pour débutants et experts. Donc j'ai acheté ce magazine qui coûte 6,90 €. Il y a pas mal de modèles intéressants à l'intérieur. Alors, je peux vous montrer à peu près voilà. Hop, ce qu'il en est ici, comme ça. Alors, pas évident de... Est-ce que... je sais pas comment m'y prendre pour vous montrer... voilà. Vous allez avoir un retour en plus à l'envers. Je vais voir si je mets pas en miroir cette partie là pour donc voilà, il y a quand même des choses sympas, donc tricot et crochet que je trouve intéressant pour moi. Et j'ai trouvé un livre chez Nose sur la couture. Et là, je suis ravie. Le livre à la base coûte 19,95 €. Je l'ai eu pour 3,99 €. Et c'est un livre de chez Mango. Créatrice c'est Amaya Arana. Alors excusez-moi pour la prononciation.
Je vous montre parce que c'est une catastrophe si je vous parle de mon anglais. Et on peut... Alors, c'est une combinaison de robes. Non, c'est pas une combinaison, c'est un patron. Enfin, voilà, il y a une planche de patron à l'intérieur où l'on peut combiner, enfin, oui, mixer en fait, c'est ça le mot, mixer, combinaison et robe. Après, rien n'empêche que si on veut juste le pantalon ou si on veut juste le haut, on peut faire également. Rien n'empêche de faire un ensemble. Mais je pense que on a une multitude de possibilités sur cette réalisation, enfin avec un patron. Alors je vous montre, ça s'appelle Mix and Match. Voilà. Ils disent que c'est niveau 2, donc je pense que pour moi c'est quelque chose de faisable. Et donc à l'intérieur, ici, le sommaire, hop là, le sommaire, donc on a 4 possibilités de haut, 5 même je dirais, 3 possibilités dans 2 jupes, je crois là c'est le short, là c'est le pantalon, et là c'est les différentes manches qu'on peut associer au haut, et on a 3 formes de ceinture. Donc avec ici donc tout un sommaire d'explications. Donc au dos on a des propositions de réalisation, mais moi ce modèle là en couverture, donc combinaison, me plaît assez. J'ai bien envie de le réaliser. Voilà. Alors c'est jusqu'à la taille, alors les marges sont incluses, et ça va de la taille, tac, tac, tac. Je sais plus où je l'ai vu, si c'était dans le patron. Top. Donc à chaque fois on a toutes les explications pour le montage et la réalisation des pièces, les techniques. Voilà. Du 34 au 48. Donc voilà, tout à fait sympathique pour moi. Et ici donc on a les planches pour pouvoir réaliser donc ces choses là. Et là je suis trop contente. Oui, oui, oui. En parlant de couture, j'ai complètement oublié, mais vous allez peut-être le voir. J'ai complètement oublié de prendre une photo de mon ouvrage terminé. Je ne sais plus si j'en avais parlé, mais j'étais en train de réaliser en couture une veste pour l'anniversaire de ma soeur qui est là au mois de mai. Mais du coup, le colis est déjà parti, donc la veste est terminée. Et je ne sais pas si j'ai quelque chose à vous montrer, mais ça fait partie des projets terminés en couture. Je vais essayer de tâcher de demander à ma soeur qu'elle m'envoie une photo de la veste une fois portée sur elle. Je vous la montrerai sur les prochaines vidéos. Voilà. J'ai fait le tour de tout cela. Ben, je suis assez satisfaite de mon mois d'avril. Bon, il faut encore que je me mette un peu la pression parce que j'ai des projets qui doivent se terminer là sur le mois de mai, incessamment sous peu. Donc voilà. Ah,
non, je n'ai pas terminé sur mes achats et j'ai oublié parce que c'est ici au sol. J'essaie de rassembler tout, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, j'oublie des choses. Et je pense que le principe de vlog un peu journalier comme ça sur la semaine, voilà, ça sera peut-être 2 ou 3 fois sur la semaine, sur un mois, un montage qui pourra plus être sur le moment que là de me dire non, c'est ça, ça a été, faut que je réfléchisse, voilà. Ce sera plus des vidéos instantanées du moment. Donc je vous montre, je suis allée chez Emmaüs et j'ai trouvé, alors mais là je suis assez contente, des pelotes. Donc je ne vais pas toutes vous les sortir, mais je vais vous montrer déjà ici. C'est la marque Fil d'Art. Celle-ci, donc starter, voilà, coloris, c'est 50 grammes, 135 mètres. Là, c'est du écru qui se tricote en 3,5. J'ai une dizaine de pelotes, 1 € pièce la pelote. Donc là, j'étais vraiment ravie parce qu'en plus, c'est très rare de trouver des lots de pelotes. Chez Emmaüs, souvent, ce sont des bobines, enfin des pelotes orphelines. J'ai dans la même coloris plus ou moins nuancé, on va dire, mais celle-ci un peu plus épaisse. Et là, c'est le cheval blanc. Donc oui, un peu plus épaisse parce que se tricote avec du 3,5, 4. Et là, c'est la coloris partie. Ils appellent ça la coloris partie. Pareil également, une dizaine de pelotes de cette catégorie. Et j'ai déjà le modèle. Alors là, je m'en souviens pas comme ça. Je vous le remarquerai ici en bas, mais j'ai déjà trouvé le projet pour celle-ci. Je pense que ça, elle conviendra mieux. Je ne sais pas encore laquelle des deux, mais peut-être celle-ci. J'ai déjà le projet qui va aller avec celle-ci. J'ai également trouvé donc de la fil de chez Fil d'Art, de la fil light douceur et légèreté. Donc c'est la coloris souris. Là je n'ai que 2 pelotes, mais c'est largement suffisant parce que pour un pull ils disent 3 pelotes. J'ai tricoté mon pull violet là, où j'avais utilisé vraiment mais que 2 pelotes pour un pull. Donc je me dis que 2 pelotes suffiront. Au pire, peut-être que si ça manque, je pourrais peut-être en retrouver en magasin, mais je sais pas. Donc ça, j'en ai 2 pelotes. Et j'ai aussi là, je crois que j'ai 6 pelotes. Alors, c'est toujours de la Fil d'Art. Et là, on a 35% d'alpaga, 30% de laine, 25% d'acrylique et 10% de polyamide. 50 grammes pour 250 YDS. Qui se tricote en 2,5, 3, 3,5. 230 mètres environ, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et la coloris, on n'a pas de nom de coloris, c'est un numéro. Tadam. Donc j'ai 6 pelotes, comme ceci. Un peu poilu. Voilà.
Ouais, ça perd ses poils. C'est pas de l'angora, mais c'est voilà, c'est de l'alpaga. Ça perd un peu son poilage. Donc je sais pas, j'ai pas de projet. Je sais pas ce que j'en ferai. 6 pelotes de 4, 6, 8, 10. Peut-être j'ai de quoi faire un projet. Un pull, je sais pas. Donc voilà. Trop contente. J'ai de quoi faire en stock de laine. Je vais aller ce week-end, alors je crois que c'est le dimanche 7 à la fête de la laine. Donc là je suis trop contente aussi d'y aller, c'est à un peu plus d'une heure de chez moi. Donc je prévois d'y aller. Donc voilà, je suis assez contente. Donc je sais pas, peut-être que si vous me regardez, vous me reconnaîtrez, mais si vous y allez, moi je ne saurais pas qui est derrière, derrière ces écrans, mais volontiers, ça me ferait plaisir d'avoir des visages. Voilà, enfin, je pense que d'autres personnes sont plus connues que moi, mais si des fois vous me reconnaissez, voilà, ça me ferait plaisir de faire un petit coucou. Bon, ben je reste assez timide, voilà, mais je m'ouvre quand même assez aux gens, mais je peux pas savoir qui me regarde, donc voilà. Ben, en tous les cas, c'est terminé pour ce point tricot du mois de avril. Je vais commencer donc mon vlog tricot pour le mois de mai. Voilà. Et puis je pense que ce sera beaucoup mieux que de passer à peu près presque une heure, on va dire, à discuter comme ça et de bafouiller sur des choses où sur le moment je ne me souviens plus parce que j'ai oublié soit les noms des choses ou autres. Mais bref, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez des questions ou autre chose à me demander que j'aurais oublié de dire ou une information à donner. Je réponds volontiers. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt. Merci.